pays a son histoire et ses réalités. Amen, amen. Chaque nation a ses histoires. Alléluia. Le Sénégal a son histoire et ses réalités. Le Togo, le Ghana, le Bénin, je ne sais pas où, le Burkina Faso, le Congo-Brazzaville, la France, le Canada, tous ces pays-là, ils ont leur histoire et leur réalité. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Le dimanche passé, nous avons parlé de Joseph, qui était arrivé dans un pays étranger. Alléluia. Et ce pays-là aussi avait leurs problèmes et leurs réalités. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Mais ce que j'aime dans la vie de Joseph, bien qu'il était dans un pays étranger, alléluia, mais il n'avait pas échoué. En fait, je suis en train de dire à quelqu'un qui est ici aussi dans un pays étranger, alléluia, parce que le Sénégal, c'est un pays étranger pour vous. Alléluia. Donc, quand vous êtes au Sénégal, alléluia, normalement, en tant qu'enfant de Dieu, vous ne devez pas vous penser à beaucoup de choses. Alléluia. Parce que vous êtes en train de marcher avec la réussite. Alléluia. Quelqu'un m'a pas dit amen. Quand Joseph était allé en Égypte, Joseph ne connaissait pas sa destinée, mais il était sous le plan de Dieu. Amen, amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es au Sénégal parce que c'est le plan de Dieu. Et je crois pour ma part que tu vas réussir. Pourquoi? Parce que Dieu a prévu des grandes choses pour toi. Amen, amen. Alléluia. Vous êtes comme des Joseph dans un pays étranger, ni père ni mère, orphelin. Alléluia. Mais Joseph n'avait pas échoué. Alléluia. Ce que j'aimerais ressortir dans cette pensée, c'est que dans le pays étranger, en tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons pas l'autorisation d'échouer. Alléluia. Ce que tu sais faire, fais-le bien. Amen. C'est ça qui te bénira dans un pays étranger. Shama, Shama, yeah. Yeah. Yes. Shama. Yes. Père, je prie pour la parole dans le nom puissant de Jésus. Tu vas parler à quelqu'un. Laisse que la chair se taise en moi, Père éternel. Que ton esprit m'utilise encore puissamment, Père éternel, ce soir, cet après-midi, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois en toi seul, personne d'autre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Ton amen est timide. Hein? Alléluia. Nous bénissons le Seigneur déjà pour toi qui es là. Peut-être aussi pour nos bien-aimés frères et sœurs qui sont encore au travail. Et je crois peut-être par la grâce de Dieu, ils peuvent nous suivre en direct ou suivre la rediffusion du direct de mon message. Amen, amen. Alléluia. Amen. Lundi, c'est une journée spéciale pour moi. Normalement, je ne fais rien chaque lundi. Je ne fais rien chaque lundi parce que c'est une journée normalement réservée pour moi, pour le repos. Je me repose souvent chaque lundi. Le lundi, déjà, j'étais là à la maison. J'étais seul. J'étais à la maison, j'étais seul. J'étais en train de penser moi-même, de réfléchir. Après, un esprit m'a dit, bon, écoute, va à la bibliothèque. Je suis allé à la bibliothèque, précisément à Sandaga. Le Saint-Esprit m'emmène à Sandaga. Je suis arrivé là-bas, je suis rentré dans la bibliothèque et j'ai commencé à regarder des livres. J'ai commencé à regarder des livres. Après, en regardant les livres, le Saint-Esprit me dit parle sur la théorie d'évolution chrétienne. J'ai dit
Saint-Esprit, ça c'est quoi encore tu me dis? Le Saint-Esprit me dit, parle sur la théorie d'évolution chrétienne. Bon, après j'ai vu que mais nous avons débuté déjà notre série d'enseignement. Mais après, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit m'a poussé dans les pensées, dans l'inspiration, la réflexion. Et j'ai fini par trouver une solution. Pas moi, le Dieu qui est en moi, l'Esprit qui est en moi a fini par trouver la solution. Alléluia. Alors, voilà pourquoi vous avez vu que le thème a été juste modifié. Juste devant, nous avons mis la théorie d'évolution génétique dans les familles. Amen, amen. C'est tellement vaste, c'est tellement long. Je ne sais pas si nous allons terminer ça aujourd'hui, mais je crois pour ma part, par la grâce de Dieu, nous allons toujours poursuivre cet enseignement au cas où on ne le finit pas aujourd'hui. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, c'est pour vous dire que le Saint-Esprit m'a emmené à la bibliothèque. Je suis arrivé, j'ai commencé à lire des livres et voilà. Et sincèrement, je me suis senti seul. Je me suis senti vraiment seul. Et j'ai posé même la question à Dieu. Ah, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Parfois, vous savez, hein, il arrive aussi à nous, les hommes de Dieu, de réfléchir sur notre vie. Qu'est-ce que nous allons devenir réellement? Hein, naturellement parlant, hein, ça arrive. Et après, je regarde mon téléphone aussi ne sonne pas. Et voilà. Ce que je veux, ou encore j'aimerais ressentir dans cette pensée, c'est que il est très important pour vous, le peuple de Dieu, d'appeler votre pasteur, votre prophète, votre apôtre, votre évangéliste, juste pour lui demander: allô prophète, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez mangé quelque chose? Est-ce que ça va? Est-ce que vous me comprenez? C'est très très important. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de vos offrandes. Déjà, d'ailleurs, l'offrande, vous le donnez à Dieu. Mais nous avons quand même besoin au moins de recevoir l'appel. Ah, ça c'est ma fille qui m'appelle. Ah, ça c'est le frère un tel qui m'appelle. Ah, allô prophète, comment allez-vous? Ah, vraiment, je voulais juste prendre des bonnes nouvelles. Ça fait quand même du bien. Amen, amen. Alléluia. Ah oui, surtout nous là, nous n'avons pas trop reçu l'amour des parents. Donc, ma famille, c'est vous. Donc, il est très important aussi d'appeler votre prophète. Prophète, ça va? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez mangé? Est-ce que ça va? C'est très, très indispensable. Amen, amen. Il faut aussi savoir comment racheter les bénédictions. On ne vous demande pas beaucoup de choses, mais un simple col, ça suffit. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, j'espère que vous m'avez compris. Je n'aimerais pas encore faire la redondance. Nous allons commencer rapidement. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Le dimanche passé, nous avons débuté un thème très riche, très profond et qui me bénit moi-même. Je crois aussi, ça vous bénit. Amen. Alléluia. Et ce thème, ou encore on avait titré ce thème, la spiritualité génétique dans les familles. Et comme sous-thème, j'ai parlé sur la guerre des noms dans les familles. Amen, amen. Alors aujourd'hui, toujours dans cette même perspective, j'aimerais maintenant poursuivre ce thème, mais cette fois-ci en parlant sur la théorie d'évolution de la spiritualité génétique dans les familles. Par la grâce de Dieu, alléluia, par la grâce de Dieu, parce que je ne sais pas si nous allons arriver là-bas,
Mais je prie vraiment qu'on arrive parce que cet enseignement est tellement vaste. Amen. Il y a beaucoup de choses que nous allons voir. On doit voir les gènes, comment les gènes fonctionnent dans les familles. Donc prions le Seigneur afin que nous puissions avancer quand même aujourd'hui dans les Écritures. Amen. Alléluia. Alors rapidement, nous allons relire les mêmes versets que nous avons lus la dernière fois. 1 Samuel 25, 25. Il y avait 1 Pierre 18. 1 Pierre 1, 18. 1 Pierre 1, 18. 1 Pierre 1, 18. Soyez vraiment rapide. Rapide avec le micro. Passez le micro rapidement. Soyez rapide dans la lecture pour ne pas trop perdre assez de temps. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais 1 Pierre 1, verset 18. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Lisons la parole de Dieu dans 1 Pierre 1, verset 18. Ok. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Par de l'argent ou de l'or. Que vous avez été rachetés de la que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. De la vaine manière de vivre. De la vaine manière de vivre. Que vous avez hérité de vos pères. Que vous avez hérité de vos pères. 1 Samuel 25, 25. Lisons la parole de Dieu dans 1 Samuel 25, 25. Come on. Que mon Seigneur ne prenne pas garde. Que mon Seigneur ne prenne pas garde. À ce méchant homme. À ce méchant homme. À Nabal. Car il est comme son nom. Il est comme son nom. Nabal est son nom. Nabal est son nom. Et il y a chez lui de la folie. Et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante. Et moi, ta servante. Je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Come on. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, frère, grâce, rapidement, tu vas prononcer ce passage de Deutéronome 12, le verset 23. Lisons la parole de Dieu dans Deutéronome 12, verset 23. Deutéronome 12, 23. Seulement, garde-toi de manger le sang. Garde-toi de manger le sang. Car le sang, c'est l'âme. C'est l'âme. Et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. Et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. Amen. Amen. Enfin, nous prendrons ce passage de 1 Samuel 1, le verset 20. Alléluia. C'est juste pour faire une redondance afin de permettre à ceux-là qui nous suivent en direct, qui n'avaient pas suivi le culte de la dernière fois, d'être à la page. Amen, amen. Lisons la parole de Dieu dans 1 Samuel 1, verset 20. Come on. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Et elle enfanta un fils. Qu'elle nomma Samuel. Car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Est-ce que vous pouvez répéter la partie là? Car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Amen. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons maintenant commencer, puisque nous avons déjà lu les passages bibliques? Alléluia. Alors, bien-aimés, dans le monde dans lequel nous évoluons, l'homme a suffisamment besoin d'acquérir de la connaissance. Amen. D'ailleurs, la connaissance n'est pas déjà quelque chose que les hommes recherchent, mais c'est quelque chose que lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous a prôné déjà dans les Écritures. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Et parmi les philosophes qui ont parlé sous la connaissance, alléluia, Platon, le philosophe qu'on appelle Platon, figure en bonne place. Alléluia. Platon aussi a eu à parler de la connaissance. Platon a développé la connaissance comme un savoir. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Donc vous comprenez avec moi, même sur le plan philosophique,
la connaissance est très indispensable. Alléluia. Parce que dans les Écritures, la Bible dit ceci, dans Osée 4, le verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. » Ça, c'est la version Louis II. Lisons la version Martin. La Bible dit ceci dans la version Martin, « Mon peuple est détruit à cause qu'il est sans science. » Amen, amen. Regardons la version d'Arby. La Bible dit, « Mon peuple est détruit faute de connaissance. » Amen, amen. Regardons la version King James Bible. The Bible says, My people are destroyed for lack of knowledge. Amen. Connaissance. C'est-à-dire que mon peuple périt par manque de connaissance. Enfin, nous allons terminer avec la version English Revised. La Bible dit, the Bible says, My people are destroyed for lack of knowledge. Amen, amen. C'est-à-dire mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Amen, amen. Ah oui, oui, oui. Mon peuple périt par manque de connaissances. Amen. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, ce que vous devez comprendre, l'un des meilleurs moyens d'obtenir de la connaissance, il vous suffit simplement l'enseignement d'un maître. Amen. Qui dit maître, qui dit enseignant, et qui dit enseignant, qui dit aussi maître. Alléluia. Donc la connaissance est très importante. Alléluia. Et aujourd'hui, j'ai remarqué beaucoup de familles souffrent. Pourquoi? Parce qu'il leur manque simplement de la connaissance. Amen, amen. Parce que lorsque même nous parlons de la spiritualité du gène ou de la spiritualité génétique, en fait, si vous êtes inapte de la connaissance, vous n'allez pas comprendre en fait ce que vous vivez aujourd'hui. Aujourd'hui provient d'où? Alléluia. Donc il vous faut de la connaissance. Amen, amen. Alléluia. Donc comme j'ai dit le dimanche passé, je ferai un rappel pour aller un peu vite. Alléluia. Chaque pays a son histoire et ses réalités. Amen, amen. Chaque nation a ses histoires. Alléluia. Le Sénégal a son histoire et ses réalités. Le Togo, le Ghana, le Bénin, je ne sais pas où, le Burkina Faso, le Congo-Brazzaville, la France, le Canada. Tous ces pays-là, ils ont leur histoire et leur réalité. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Le dimanche passé, nous avons parlé de Joseph, qui était arrivé dans un pays étranger. Alléluia. Et ce pays-là aussi avait leurs problèmes et leurs réalités. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Mais ce que j'aime dans la vie de Joseph, bien qu'il était dans un pays étranger, alléluia, mais il n'avait pas échoué. En fait, je suis en train de dire à quelqu'un qui est ici aussi dans un pays étranger, alléluia, parce que le Sénégal, ce n'est pas vos pays natals, n'est-ce pas? Amen. C'est un pays étranger pour vous. Alléluia. Donc, quand vous êtes au Sénégal, alléluia, normalement, en tant qu'enfant de Dieu, vous ne devez pas vous soucier, faire des soucis, penser à beaucoup de choses. Alléluia. Parce que vous êtes en train de marcher avec la réussite. Alléluia. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Quand Joseph était allé en Égypte, Joseph ne connaissait pas sa destinée, mais il était sous le plan de Dieu. Amen, amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es au Sénégal parce que c'est le plan de Dieu. Et je crois pour ma part que tu vas réussir. Pourquoi? Parce que Dieu a promis de grandes choses pour toi. Amen, amen. Alléluia. Vous êtes comme des Joseph dans un pays étranger, ni père ni mère, orphelin. Alléluia. Mais Joseph n'avait pas échoué. Alléluia. Ce que j'aimerais ressortir dans cette pensée, c'est que dans le pays étranger, en tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons pas l'autorisation d'échouer. Alléluia. Amen, amen. Dans un pays étranger, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons que l'autorisation de réussir. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Oh. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen, amen. Et ce que tu sais faire, fais-le bien. Amen. C'est ça qui te bénira dans un pays étranger. Alléluia. Donc, parmi les histoires de la Bible, amen, amen, on parle des enfants d'Israël. Alléluia. Il y a plusieurs histoires dans la Bible. Vous allez voir, on parle des histoires d'Élie, Esaïe et tout ça. Mais ce matin, j'aimerais en fait vous parler encore sur l'histoire du peuple d'Hébreu. Amen, amen. On parle des enfants d'Israël. Alléluia. Et ce que vous devez comprendre que les enfants d'Israël comportaient une période de plusieurs siècles. Parce qu'eux aussi, ils avaient leur histoire. Alléluia.
ils avaient eu à voir beaucoup d'histoires dans leur marche avec le Seigneur. Amen, amen. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que le peuple d'Israël comporte une période de plusieurs siècles, durant laquelle une partie des nations est dirigée par des hommes de guerre, des chefs militaires appelés des juges. Amen, amen. Ces hommes étaient ainsi nommés parce que leur principal rôle était de mener le peuple à la bataille. Amen, amen. Lutter pour la délivrance. Amen, amen. Pour la délivrance de qui? La délivrance du peuple. Alléluia. C'était la charge que Dieu avait confiée à ses juges. Amen, amen. Alléluia. Garder le peuple libre de toute invasion extérieure. Amen, amen. Si vous lisez la Bible, vous allez voir, surtout les livres des juges, vous allez voir que la Bible mentionne que parmi tous ces juges, il y avait la présence en fait de la gente féminine. Amen, amen. C'est ainsi que lorsque vous lisez Juge 4, le verset 3, la Bible parle d'une prophétesse qu'on appelait Déborah. Alléluia. La Bible déclare, elle faisait partie des rares des prophétesses de sa génération. Et elle était parmi les juges. Alléluia. Amen, amen. Vous connaissez l'histoire de Déborah, n'est-ce pas? Alléluia. Donc vous comprenez avec moi ce que je suis en train de prêcher ce soir. Ce ne sont pas les choses que je suis en train d'inventer. Ce sont des choses qui se trouvent dans la Bible. Amen, amen. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous disons en tant qu'homme de Dieu doit cadrer avec la parole. Amen, amen. Déborah était prophétesse, mais elle était au moins, la Bible mentionne qu'elle était la seule juge, alléluia, de sa génération, en tant que femme. Amen, amen. Mais j'aime ce que la Bible mentionne. Vous allez voir que lorsque vous lisez l'historicité de 1 Samuel, la Bible dit que le dernier, le plus grand des juges, le plus influent, alléluia, c'était le prophète Samuel, comme je vous avais dit le dimanche passé. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que je peux enseigner? C'était le prophète Samuel. Alléluia. Pourquoi c'était le prophète Samuel? Parce que dans l'Ancien Testament, alléluia, il existait 2 livres qui portent son nom. Mais à l'origine, ces 2 manuscrits hébreux constituaient un seul ouvrage. Amen, amen. Donc c'est dans l'ancienne version grecque, la Bible que nous appelons la version Septante. Alléluia. Ah voilà, frère Grâce, toi tu connais. Voilà, on veut des frères vraiment intellectuels ici, au temple des 24 vieillards. Alléluia. Donc la version Septante. Alléluia. Donc je disais que c'est dans l'ancienne version grecque, appelée la version Septante, que ces 2 livres ont été scindés, ou encore ont été divisés en 2. Alléluia. Et finiront de porter le nom de la première et la deuxième reine. Alléluia. Ce découpage a été fait dans la traduction Septante. Alléluia. Va être suivi de la traduction latine. Alléluia. Ce que nous appelons aujourd'hui la Bible Vulgate. Alléluia. Amen, amen. Ensuite, après la Bible Vulgate vient la Bible que nous lisons ici en français, les traductions françaises. Alléluia. Amen, amen. Mais vous allez voir que il y a une version très particulière qui m'attire ici, c'est la version raménique. Que nous dit la version raménique? La version raménique nous dit que Samuel doit être l'auteur principal du premier livre qui porte son nom. Amen, amen. Et que ça soit, quand je parle du premier livre qui porte son nom, plus précisément les 24 premiers chapitres de ce livre. Alléluia. Et d'après la traduction raménique, les raméniques veulent que ce soit Gad et qui? Ah, le dimanche passé, j'avais mentionné ça. Hein? Alléluia. J'avais dit que ce soit Gad et Nathan, alléluia, qui doivent écrire les restes des livres. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais un peu vous faire remarquer quelque chose. Vous allez comprendre que la Bible, le livre de Samuel, la première grande partie a été écrite par Samuel lui-même, le prophète, et la deuxième partie a été écrite, ou encore la petite partie, ou les 2 petites parties, a été écrite par Gad et Nathan. Alléluia.
Ça, c'est d'après les traductions raméniques. Amen, amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le peuple d'Israël avait un sérieux problème. Hein? Lorsque vous lisez l'historicité du peuple d'Israël, vous allez voir qu'ils avaient un sérieux problème. Parce que le peuple d'Israël avait d'abord un problème de leader. Ils avaient un problème de leadership. Il y avait eu plusieurs questions qui se posaient. Alléluia. Il y avait plusieurs questions qui se posaient. Amen. Il y avait plusieurs questions. Et lorsque vous lisez l'historicité, vous allez remarquer qu'il était difficile aux Israélites de réclamer de l'aide. Eux, ils réclamaient seulement de l'aide lorsqu'il s'agissait des urgences. Amen, amen. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons une catégorie de personnes comme ça, qui appellent seulement les autres lorsqu'ils sont dans les besoins. Amen. La semaine commence, tu ne peux pas appeler l'autre, comment tu vas, est-ce que tu vas bien, et tout ça. Mais on appelle seulement les autres pour dire que, est-ce que tu peux pas m'avoir 2000 francs? Alléluia. Bien-aimés, vous devez enlever cet esprit occidental. Amen, amen. Vous devez enlever cet esprit occidental. Il faut changer ce genre de mentalité. Amen, amen. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Israël avait 3 grands chefs. Alléluia. La première personne, on peut citer Samuel. Il y avait Saül et il y avait David. Alléluia. Et ces 3 personnages avaient pour rôle de mener le peuple vers la délivrance. Amen. Les 2 ont reçu et un avait échoué. C'était qui? C'était Saül. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Mais vous allez voir que Dieu aime tellement le peuple d'Israël et Dieu va aller répondre à la prière d'une femme. Alléluia. Une femme qui était rentrée dans la présence de Dieu avec le désespoir. Elle avait tout perdu. Elle avait le désespoir. Et elle va aller dans la présence de Dieu demander un enfant. Alléluia. La femme de Elkana, celle qu'on appelait Anne. Elle va demander l'enfant à Dieu. Et Dieu, jouissant donc de la connaissance des réalités de son peuple, il va finalement exaucer la prière de Anne. Et quand Samuel va être né, la Bible dit ceci, que Samuel était un bon leader. Alléluia. Et il jouait au moins 3 rôles. Alléluia. Il faisait triple rôle en même temps. Amen, amen. 1, Samuel était prophète. Parce que quand sa mère était allée dans la présence de Dieu, elle avait eu à faire une promesse à Dieu. Elle avait dit, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, alléluia, je veux consacrer cet enfant à ton œuvre. Amen, amen. Regardez la naissance de Samuel. Quand Samuel est né, il devient prophète. Pas n'importe quel prophète. Un prophète qui avait la capacité de discerner la voix de Dieu. Deuxième fonction de Samuel, il était sacrificateur qui conduisait les cultes. Est-ce que vous me suivez attentivement? Il était sacrificateur. Troisième fonction de Samuel, il faisait aussi partie des chefs militaires, des chefs de guerre. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Voilà pourquoi je vous avais dit le dimanche passé, il est très important de connaître d'où est-ce que vous venez. Vous êtes le fruit de quel démon? Amen. Et si vous regardez la vie de Samuel, vous allez comprendre que réellement, en réalité, vraiment c'était
c'était vraiment un don de Dieu pour Israël. Et vous allez comprendre vraiment que Samuel était vraiment le résultat de Dieu. Parce qu'il avait plusieurs grâces. Alléluia. Parce que dans son nom, il y avait Dieu dedans. Amen, amen. Alors ça, c'était juste l'introduction. Amen. Et nous avons parlé sur qui est Samuel. Amen. Je n'aimerais pas m'attarder là-dessus parce que nous avons déjà parlé de ça. Ceux-là qui nous suivent en direct peuvent aller revoir le direct du dimanche passé. Amen. Donc, dans Actes des Apôtres, chapitre 3, alléluia. Bien-aimés, nous avons remarqué que le texte biblique dit que tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel, alléluia, amen, amen, tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel, alléluia, et les Juifs ont eu à faire une connotation, amen, amen, alléluia, et d'après l'analyse des Juifs, les Juifs ont jugé que après le prophète Moïse, hein, donc c'est-à-dire que dans l'organisation prophétique ou encore dans l'ordre prophétique, après le prophète Moïse, alléluia, le plus grand des prophètes de tous les temps, c'était le prophète Samuel. Amen. Parce que Samuel avait une grâce particulière. Amen, amen. Ça aussi, nous avons eu à dire ça le dimanche passé, n'est-ce pas? Alors, je vais sauter. Je vais sauter parce que on a vu qui est Samuel. J'ai expliqué Samuel en hébreu. On avait parlé sur Shemuel. Amen, amen. Est-ce que vous vous souvenez? Ok. On avait parlé sur Shemuel. Amen. Alléluia. Maintenant, lorsque nous avons lu 1 Samuel 25, la Bible nous parle d'un personnage assez particulier. Amen. Alléluia. Qui vivait au temps de David. Et cette personne s'appelait Nabal. Amen. La signification de son nom pouvait traduire en français folie. Alléluia. Nabal était comme son nom. Alléluia. Donc le caractère de Nabal reflétait aussi son nom. Voilà pourquoi sa femme, qui était la femme de Nabal, Abigail, hein? Abigail va dire ceci. Écoutez très bien la lecture. Écoutez. Ne t'occupe pas de cet homme, car il est comme son nom. Est-ce que vous me suivez attentivement? Hein? Faites attention aux femmes qui s'appellent Abigail. Ça, c'est quelle femme qui va aller exposer les choses de son mari dehors? Amen, amen. Hein? J'aimerais ouvrir encore une parenthèse, surtout pour vous les femmes. Alléluia. Quand vous êtes au foyer, vous devez avoir la capacité de garder les secrets de la maison. Amen, amen. Mais ici, c'était dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Donc, Nabal, il était comme son nom. Alléluia. Ses caractères, sa manière de faire reflétait son nom. Donc, bien-aimé, vous devez prendre ces choses au sérieux. Ne prenez pas ces choses à la légère. Alléluia. On ne donne pas les noms aux enfants n'importe comment. Là, nous sommes sous la spiritualité Frère Grâce, nous sommes sous la spiritualité des noms. On ne donne pas les noms aux enfants n'importe comment. Je parle à vous, les futurs papas, les futures mamans. Alléluia. Demain, vous allez être dans vos foyers. Vous allez mettre au monde. Mais vous devez avoir la révélation du nom que vous devez donner à vos enfants. Alléluia. Hein? Parce que parfois, vous, ce que vous vivez aujourd'hui, ce n'est pas vous. Les réclamations, les liens familiaux que vous traversez, ce n'est même pas vous. Alléluia. Mais ce sont vos arrière-grands-parents, arrière-grand-mères. Et c'est ça qui vous bloque aujourd'hui. Amen. Vous voyez un frère, il va aller faire les visas, mais les visas ne sortent pas. Alléluia. Parce que dans leur famille, on avait décrété dans le monde des ténèbres que personne ne doit voyager. Amen, amen. Alléluia.
Donc vous ne devez pas prendre ces choses à la légère. Vous devez prendre ces choses au sérieux, et très au sérieux. Amen, amen. Alléluia. Nous, dans notre famille, il y avait un problème. Le jour pour avoir le bac, c'était difficile. Moi-même, pour avoir le bac, j'ai fait ça. C'était difficile. Mais quand je suis arrivé, comme j'ai dit que moi, non, le passage de Jean 1, le verset 12, là, ça doit se manifester en moi. À tous ceux qui l'ont reçu, là, ça donne le pouvoir de devenir qui? Enfant de Dieu. J'ai dit, moi, je ne suis pas n'importe qui. Je suis enfant de Dieu. J'aurai le bac. Alléluia. Quand je faisais le bac, vous pouvez demander mes grands frères. Vous pouvez demander ma mère. J'avais seulement un seul langage. C'est le bac est dans la poche. Alléluia. Même notre apôtre Abraham, crainte de l'Éternel, savait que mon slogan était le bac est dans la poche. Dans ma famille, j'ai rassuré même les sorciers de ma famille. Mon bac est dans la poche. Alléluia. Parce que je connaissais mon identité. Alléluia. Le problème avec vous, c'est que vous vous doutez encore de votre identité. Amen. On avait posé l'autel du bac dans notre famille. Mais moi, quand je suis arrivé, j'ai affranchi cette étape-là. Et après moi, tout le monde a que les bacs. Mon petit frère a fait ça, 1, 2, KO, il a eu ça. On est seul. Tout le monde, mes petits, tout le monde a le bac maintenant, aujourd'hui dans la famille. Est-ce que ça, c'est pas une bonne chose? Et c'est comme ça que je comprends pourquoi Dieu m'a appelé prophète. C'était pour briser ces autels-là qui étaient dans ma famille. Amen. Et je parle comme un prophète encore aujourd'hui. Si encore les autels dans ma famille, je suis sous l'autel de Dieu. Alléluia. Que toutes ces autels soient brisés au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Donc, bien-aimés, vous ne devez pas donner les noms n'importe comment à vos enfants. Amen. Alors là, maintenant, on va commencer des vraies choses. Quelqu'un dit des vraies choses. Kabbalah Shabaya. Est-ce que ça va, ça passe, hein? Le message passe. Ok. Bien-aimés, vous devez aimer la parole de Dieu. En fait, souvent, les chrétiens, vous voyez, je vais vous faire remarquer une chose de nos jours. Dans ce monde occidental que nous sommes, vous allez remarquer que quand on prêche la parole de Dieu, les chrétiens sont distraits. Hein? Ils sortent, ils font des allers et tout. Alléluia. Parce que les chrétiens ont perdu leur nature. Alléluia. Souvenez-vous quand vous avez eu à donner votre vie à Jésus. Les débuts de vos vies chrétiennes. Tu vas voir les mouchoirs. Tu n'as pas les mouchoirs. Au tout début de votre vie chrétienne, quand vous avez eu à donner, quelle est la crainte que tu avais? Quelle est la crainte que tu avais? Hein, frère Grâce? C'était beau, c'était doux. Mais aujourd'hui, regardez la vie des chrétiens. Quand on parle de la parole, les gens sortent, les pianistes sortent, les instrumentistes sortent, les drummers sortent. C'est comme si, quand on dit que bien aimé, nous allons écouter la parole, on commence à les tuer, quoi. Hein? C'est comme si même on a parlé d'offrande. Donc on parle que de la parole. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre église de nos jours. Quand on parle de l'offrande, si vous allez voir que les gens sont sortis dehors, parce qu'on a parlé de l'offrande. Amen. Dis Amen. Dis encore Amen. Donc, bien aimé, écoutez-moi bien. Lorsqu'on appelle un nom, cela retentit dans plusieurs dimensions. Amen, amen. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des énergies qui est invoquées par la personne qui porte ce nom. Amen. Exemple, frère Grâce, tu t'appelles Grâce. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des énergies qui est invoquées derrière ton nom? Alléluia. Voilà pourquoi ce n'est pas pour rien tu t'appelles Grâce. Hein? Je déclare la grâce de Dieu sur ta vie. Au nom puissant de Jésus.
Faveur et grâce sur ta vie. Alléluia. Donc, tu vois que tes parents avaient la révélation de te donner ce nom. Parce qu'il y a des énergies qui est invoquées derrière. Amen. Donc, vous ne devez pas donner les noms n'importe comment à vos enfants. Alléluia. Amen, amen. Parce qu'il y a des énergies. Amen, amen. Amen. Il y a une spiritualité derrière. Donc, Nabal était fou. Pourquoi il était fou? Répondez avec le micro, rapidement. Donc, parce qu'il était comme son nom. Amen, amen. Parce qu'il était comme son nom. C'est pour cela qu'il était fou. Amen. Il y a d'autres pays là-bas, vous pouvez demander le frère Vanny, le pianiste. Voilà, il peut vous donner, vous allez remplacer. La Bible est claire. Demandez-le, on vous donnera. Demandez les piles, on va vous donner. Amen. Donc, Nabal était fou. Donc là, vous pouvez répondre, Faga. Pourquoi il était fou? Parce que son nom déjà définissait ce qu'il était au fait. Son nom définissait ce qu'il était. Donc en lui, il y avait le caractère de la folie. Amen, amen. Vous devez faire très attention. Amen, amen. Donc, Samuel, dans la signification théologique, cela signifie exaucé de Dieu. Amen, amen. Là, c'était dans le plan littéraire. Là, nous sommes maintenant rentrés dans la théologie. Amen, amen. Alléluia. Ce qui est bien avec moi, je n'ai pas fait l'étude de théologie, mais j'ai fait l'étude de la théologie céleste. Amen, amen. Donc, dans la signification théologique, Samuel signifie exaucé ou encore entendu. Amen, amen. Alléluia. Maintenant, d'après les Hébraïciens, cela viendra donc de deux mots. Amen, amen. Ici, le premier mot, c'est Shem. Comme nous avons dit le dimanche passé, Shemuel, on pouvait les scinder en deux parties. Amen, amen. Il y avait Shem et El. Amen, amen. Donc, d'après les Hébraïciens, il y a Shem qui signifie en hébreu entendu. Amen, amen. Là, nous sommes dans le plan théologique. Maintenant, dans le plan littéraire, on avait dit que Shem signifie quoi? Le nom de Dieu. Est-ce que vous me suivez attentivement? Dans le plan littéraire, le nom de Samuel, le Shem, signifie le nom de Dieu. Maintenant, dans le plan théologique, le Shem de Samuel signifie quoi? Signifie... Ok. Est-ce que vous me suivez attentivement? Donc, d'après les Hébraïciens, cela viendra donc de deux mots. Ici, le premier mot, c'est Shem. Shem qui signifie en hébreu entendu ou exaucé. Amen. Alléluia. Et le EL ne change pas. C'est toujours Dieu. Amen, amen. Alléluia. J'aimerais un peu vous faire remarquer quelque chose. Amen, amen. Vous allez remarquer que dans l'angle littéraire, c'est-à-dire que ce que nous avons eu à dire le dimanche passé, le nom de Samuel possède deux grandes significations. Alléluia. Et dans l'angle théologique, le nom Samuel possède aussi deux significations, entendu et exaucé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, toujours dans l'angle littéraire et théologique, il y a autre chose que j'aimerais vous faire peut-être remarquer. Vous allez dire, ah, ce que vous devez comprendre, le nom Samuel, amen, le nom Samuel est un nom théophore. Amen, amen. Que signifie un nom théophore? Répète avec moi, prophète, qu'est-ce que signifie un nom théophore? Amen. Alors, en sciences physiques, il y a une leçon que nous avons eu à apprendre. C'est la leçon des particules. Amen, amen. On avait la particule A
la particule B, et il y avait plusieurs d'autres particules. Et vous allez remarquer que ici, le nom de Samuel est un nom aussi théophore. Qu'est-ce que signifie un nom théophore? C'est un nom qui porte une particule du nom de Dieu. Amen, amen. Donc si en sciences physiques, il y avait des particules, dans la parole aussi, sur les mystères de la naissance de Samuel, il y a aussi des particules. Amen, amen. Donc un nom théophore, c'est un nom qui porte une particule du nom de Dieu. Exemple, qui peut donner un exemple, si vous avez compris? Exemple d'un nom théophore, si vous avez compris. Abraham. Qui encore? Hein? Isaac. Qui encore? Suivez-moi attentivement. Je répète. Un nom théophore, c'est un nom qui porte une particule du nom de Dieu. Est-ce que vous me suivez attentivement? Hein? Exemple. C'est-à-dire que dans ce nom-là, il y a une particule qui porte le nom de Dieu. Vani, tu as compris? Il y a une particule qui porte le nom de Dieu. Vous blaguez avec la parole de Dieu, hein? Amen, amen. J'ai donné les exemples le dimanche passé. Vous pouvez utiliser ces mêmes exemples-là. Hein? Adonai. Non, tu devais trouver, mais cherche encore, cherche encore. Ça blague Adabaya. Oh, Elohim. Hein, vous avez vu? C'est un nom théophore. Parce que comme vous voyez dans Elohim, il y a une particule qui porte le nom de Dieu. Donc vous retrouvez les sciences physiques dans les noms théophores. Alléluia. Autre exemple. El Shaddai, le Dieu de toute suffisance. Amen, amen. Et vous allez remarquer que, oh, j'aime ce Dieu-là. Oh my God, le Dieu de toute suffisance, le Dieu tout puissant. Vous allez remarquer que dans El Shaddai, il y a aussi une particule qui porte le nom de Dieu. Amen, amen. Vous-même, vous avez donné les exemples. Donc, si je vais même poser la question au frère Vani, voyez, on va voir si les pianistes suivent la parole. Frère Vani, c'est quoi un nom théophore? Ah ben, oui, j'aime quand les gens comprennent la parole de Dieu. Vous voyez pas que c'est beau? Vous voulez seulement, alléluia, amen. Pendant que je suis en train de parler, je vois ça. Après, délivrance reçoit. Amen. Amen. La parole de Dieu vous avez laissé. La Bible dit au commencement était la parole. Vous devez aimer la parole. Dis à ton voisin, aimons la parole. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous faire remarquer quelque chose. En Israël, c'était courant de donner aux enfants des noms qui portent une particule du nom de Dieu. Alléluia. Amen, amen. C'était courant en Israël. C'est-à-dire que les parents donnaient très souvent à leurs enfants des particules qui portaient les noms de Dieu. Amen, amen. Donc, si vous remarquez bien, dans l'histoire de Samuel, même le nom de Samuel aussi porte une particule qui porte le nom de Dieu. Amen, amen. Quelqu'un qui porte le nom de Dieu, comment cette personne ne peut pas prospérer dans sa vie? Comment cette personne ne peut pas être prospère? Vous allez remarquer que j'ai dit au début qu'il occupait plusieurs rôles en même temps. Alléluia. Amen. Parce qu'il était le choix de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Ah, Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que je peux avoir l'eau à boire, s'il vous plaît? Parce que moi, quand je parle comme ça, après, il faut quand même un peu boire de l'eau. L'eau, c'est la vie quand même. Alléluia. Je prie que vous aussi, vous puissiez donner à vos enfants les particules qui portent le nom de Dieu.
Alléluia. Hein? Parce que vous êtes appelés à être père, mère. Hein? Donc vous devez donner à vos enfants. Alléluia. Alors, j'ai fini avec les noms théophores. N'est-ce pas? Donc, vous allez voir dans la Bible, on parle d'un homme aussi qu'on appelle Éliazar. Son nom aussi porte une particule du nom de Dieu. Amen, amen. Donc, ce nom théophore ne lui avait pas été donné n'importe comment. Mais ce nom lui avait été donné pour cristalliser l'histoire. Amen, amen. Alléluia. On parle de Samuel. Les circonstances qui ont eu à entourer sa naissance, vous allez comprendre avec